Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus, que la grâce du Tout-Puissant repose dans la vie de chacun de vous. Il a plu au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des dieux, le Dieu fort, le Dieu puissant, celui qui est rempli d'amour, celui qui est plein de bonté, de miséricorde, de compassion envers l'humanité, celui qui a versé son sang pour racheter les perdus, celui qui a donné sa vie, nous lui disons infiniment merci. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth veut encore racheter certaines personnes parce qu'elles sont sur le chemin de l'enfer. Et avant que la trompette de l'Éternel ne sonne et que le portail du ciel ne soit fermé, le Seigneur veut nous enseigner encore afin que nous revenions sur sa voie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur l'enseignement concernant la présence de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le numéro 4. Gloire à Jésus. Mais avant, prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans notre vie. Merci pour tout ce que tu nous fais de jour en jour, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus, en toute humilité, Seigneur, de demander, Seigneur Jésus, de nous pardonner de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons dit, entendu, qui ne te glorifie pas, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus, les négligences. Pardonne les paresses spirituelles. Pardonne les sommeils spirituels. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nous réveiller par ta parole. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'allumer nos lampes, Seigneur Jésus. Que nos lampes ne s'éteignent pas, Seigneur, et qu'il ne manque pas d'huile dans nos lampes, Seigneur Jésus. Et veille-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment dans notre vie. Amen. Ta parole est lumière. Ta parole est lumière. Je la sais dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle m'éloigne du mal, elle m'enseigne ta bonté, ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la sais dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle m'éloigne du mal, elle m'enseigne ta bonté. Merci Seigneur Jésus. Alors nous sommes sur l'enseignement numéro 4 concernant la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Et un petit résumé, nous avons déjà parlé de la présence de Dieu au niveau de l'âge de l'Éternel. Donc l'âge de l'Éternel représente la présence de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et on ne peut pas jouir de la présence de Dieu si on n'est pas dans la sainteté. Et nous avons dit qu'on ne peut pas parvenir à la sainteté sans la sanctification. Et on ne peut pas entrer dans le processus de transformation en Christ qui est la sanctification sans la consécration. Aujourd'hui, nous allons parler de la consécration. C'est juste une partie de la consécration. Dans les autres enseignements, nous avons déjà défini ce que c'est que la consécration, mais nous allons entrer un peu plus en profondeur dans la consécration en prenant l'exemple de Samson. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous irons dans le livre de Juges chapitre 13. Gloire à Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Gloire à Jésus. Regardez, chaque fois lorsque l'enfant de Dieu n'est pas en accord avec son Dieu, il ne peut jamais avoir la victoire. Ce n'est pas jalousie que Dieu laisse leurs ennemis les battre pour qu'ils puissent revenir encore en eux-mêmes, pour qu'ils puissent se rappeler de l'Éternel. On continue. Pendant 40 ans, vous avez vu ce que le péché cause. Le péché peut causer la servitude pendant longtemps, pendant des années. Beaucoup aujourd'hui sont dans la maladie parce que ils se sont laissés au péché et le péché les a dominés. Et ils n'ont plus la couverture sanitaire de l'Éternel dans leur vie. Et ils sont en train de souffrir. Que le Seigneur guérisse par ses maîtres-ci. Amen. Au verset 2, il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouach.
Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Gloire à Jésus. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu veut faire l'impossible, gloire à Jésus, il utilise tout ce qu'il veut. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La femme, elle est stérile. Elle n'a pas enfanté. Elle ne peut même pas enfanter. Gloire à Jésus. Mais Dieu veut faire quelque chose. C'est pour cela que Dieu a ordonné maintenant que la femme tombe enceinte et enfante un fils. Pourquoi ce fils? Au verset 4, on dit maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et tu ne mangeras rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Gloire à Jésus. Voilà qui sont maintenant le verbe consacré, la consécration. Gloire à Jésus. Ici, nous avons vu que c'est Dieu même qui a voulu que cet enfant lui soit consacré. La consécration, ça peut être volontaire ou ça peut être divine. De nos jours, la consécration, elle est obligatoire. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Elle est obligatoire pour tout chrétien. C'est vrai que c'est volontaire. Chaque chrétien peut décider, moi, je me consacre à l'Éternel. Moi, je me consacre à l'Éternel. Mais la parole de Dieu déclare, la volonté parfaite de Dieu est que tous les hommes soient quoi? Soient saints. C'est ça. Tous les hommes doivent être saints. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons saints. Parce qu'il dit, vous serez saints car je suis saint. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu peut vouloir sans que toi, tu n'acceptes. La belle preuve, beaucoup sont des chrétiens, mais peu sont consacrés. Peu se sont donnés à la consécration. Donc, cela dépend aussi de la volonté personnelle de chaque chrétien. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ici maintenant, Dieu veut que cet enfant lui soit consacré. C'est pourquoi il a utilisé la femme qui n'a même plus l'espérance, qui n'a même plus espoir de mettre un enfant au monde. Gloire à Jésus. Si cela ne tenait qu'à elle et qu'elle avait la force, le pouvoir de mettre un enfant au monde, elle allait mettre l'enfant au monde depuis. Mais elle n'a pas pu. Elle s'est mariée. Elle a un mari, mais elle n'a pas un enfant. Gloire à Jésus. Mais Dieu a envoyé cet enfant dans le monde pour montrer que cela ne vient pas de vous, c'est de ma propre volonté. Je l'ai voulu. C'est pourquoi j'ai utilisé une femme stérile pour qu'elle puisse mettre cet enfant au monde. Évoluons. Lorsque nous retournons un peu en arrière, on dit, maintenant, au verset 4, prends bien garde, fais attention. Je vais te faire l'impossible. Je vais te faire l'impossible. Pour cela, fais attention. Vous avez vu? Lorsque Dieu veut faire l'impossible à quelqu'un, la personne doit faire attention. Vous allez voir que lorsque Dieu et Jésus guérit quelqu'un, il dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Fais attention. On dit encore, prends garde de tomber. Fais attention. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, ni rien d'impur. Vous avez vu? On a déjà donné des exigences. Il y a des exigences qui sont données en même temps. Dieu exige, d'accord, de celui qui est consacré certaines choses. Parce que l'enfant qui est dans le ventre est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Depuis son ventre, les exigences de Dieu doivent être observées en même temps à cause de la consécration. Donc, la consécration nécessite des exigences. Il y a des exigences qui accompagnent la consécration. C'est pourquoi on dit, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte. Là, je vais profiter en même temps pour expliquer à certaines personnes, ceux qui pensent que quand on parle du vin, quand on parle de ceci, Jésus lui-même a fabriqué du vin, donc on peut boire comme on veut. Cessez de vous tromper. Il y a bel et bien une différence entre vin et liqueur forte. Jésus n'a pas fait le miracle, ou bien n'a pas fabriqué une liqueur forte, non. C'est du vin. Gloire à Dieu. C'est du vin. Et il est impossible que Dieu viole sa propre parole. Si Dieu refuse aux hommes de prendre de l'alcool, d'accord, les liqueurs fortes,
lui-même ne peut pas fabriquer. Non, c'est impossible. C'est impossible. Dieu ne peut pas violer sa propre parole. Gloire à Jésus. Alors, nous continuons. Vous avez vu? Déjà, parce que l'enfant est dans le ventre de sa maman, tout ce que la maman mange, l'enfant aussi mange. Tout ce que la maman boit, l'enfant aussi boit. Si la maman prend de vin ou bien de liqueur forte, l'enfant aussi est en train de consommer comme ça dans son ventre. C'est pourquoi on a interdit à la maman de prendre. Sinon, lorsque la maman est en train de prendre, l'enfant aussi est en train de prendre. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Donc, cette interdiction-là, d'accord, c'est à cause de quoi? À cause de la consécration. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit ça aux autres femmes? Il y a beaucoup de femmes en Israël. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit ça aux autres femmes? C'est parce que l'enfant qui va naître est un enfant consacré dès le ventre de sa mère. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous disons que la consécration là, un enfant de Dieu, un chrétien qui est consacré, qui s'est consacré à Dieu, il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire. C'est impossible parce que celui à qui tu t'es consacré, il est exigeant. Il va exiger de toi certaines choses. Même dans le monde là, même dans le monde, à cause du sport, on demande à certaines personnes, bon, parce que tu es athlète là, tu ne dois plus prendre tel aliment, tu ne dois plus boire telle chose, tu ne dois plus faire telle chose. Et les gens respectent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir une couronne corruptible. La coupe que les gens gagnent. Les sportifs, les footballeurs, ils ont des exigences. On exige de certaines choses. Et ils respectent. Ça, c'est le monde, ça. Mais à quoi plus forte raison, ceux qui sont en Christ, ils doivent observer les exigences, d'accord, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la consécration. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On continue. On dit car, au verset 5, car tu deviendras enceinte, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà. Donc, les exigences que le Seigneur a données spécialement pour cet enfant-là, c'est ça. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui vont se consacrer ne vont plus se raser la tête. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Gloire à Dieu. Ce n'est pas de copier-coller. Non. Gloire à Jésus. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé par me donner petit à petit au Seigneur, la première des choses que le Seigneur m'a refusé, c'est la télévision avec les feuilletons, avec les films, avec les footballs à la télé, et même aller jouer aussi. Le Seigneur a enlevé tout ça là de mes habitudes petit à petit. Le Seigneur a enlevé tout ça là de mes habitudes petit à petit. C'est ça. Les jeux, voilà, les jeux qu'on joue à la télé ou bien même sur son téléphone portable. Hein, quand même c'est dans mon téléphone portable, je n'ai plus le courage d'aller jouer ça. Et par moment même là, le Seigneur me demande, supprime telle chaîne de ta télévision, supprime telle chaîne, supprime telle chaîne, supprime telle chaîne. J'ai commencé par supprimer, commencé par supprimer, commencé par supprimer. C'est un peu ça. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un n'est pas consacré et que le Seigneur ne lui dit rien, il va croire que bon, les autres là, ils sont en train d'observer la loi. Non, nous ne sommes plus au temps de la loi. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Frère, je vais te lire un verset. Galates chapitre 5, le verset 13. Je vous dis la vérité. C'est la liberté en Christ. Mais ce n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair. Gloire à Jésus. En Christ, nous avons la liberté. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons vivre comme nous voulons. Jamais. Jamais. Et c'est ça ce qui trompe beaucoup de gens. Et c'est Satan qui fait ça. Et met dans la tête des gens que non, c'est la grâce. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Frère, oh, le verset 13, frère, vous avez été appelés à la liberté. C'est vrai. Jésus-Christ nous a appelés à la liberté pour que nous ne soyons plus esclaves de quoi? Du péché. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons été appelés à la liberté, être libre du péché. C'est ça. Être affranchi du péché. C'est ça. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On dit, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est ce qui trompe beaucoup de gens. Ils disent, non, nous sommes au temps de la grâce. Jésus a déjà tout fait. C'est parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est que l'évangile. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Et ils pensent que, puisque Jésus nous a affranchis, hein, on est libre de tout. Non, on est affranchi du péché. Quand tu te donnes à tout, tu vas tomber encore dans le péché. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà encore une autre exigence. Toi, Dieu peut exiger de toi certaines choses. Ne va plus à la plage.
Dieu peut t'exiger ça. Voilà. Et quand on le dit, certaines personnes disent non, c'est écrit où? Tu veux voir là où c'est écrit? Ok, c'est écrit dans mon cœur. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Désormais, l'âge de l'Éternel est en moi. Désormais, l'Esprit de Dieu est en moi. Et dans l'âge de l'Éternel se trouve le témoignage. Qui sont quoi? Les 10 commandements. Désormais, la loi de l'Éternel est écrite dans mon cœur. C'est ça. Quand les gens demandent, c'est écrit où? Donne-moi le verset. Non, viens regarder dans mon cœur. C'est parce que les gens ne se sont pas donnés complètement et bien et à la consécration qui constatent qu'il y a une différence entre eux et d'autres chrétiens. Non, vous là, vous êtes trop exigeants dans votre église. Non, et dans votre communauté là, vous là, vous exigez trop ceci. Pourquoi vous interdisez ça? Pourquoi? Pour les mèches là, on a écrit mèche quelque part dans la Bible, non. Mais lorsque tu es dans la consécration, le Seigneur te dit, ça là ne vient pas devant moi. Ça là, ça ne vient pas devant moi. Et tu enlèves automatiquement. Tu enlèves automatiquement. Les rouges aux lèvres là, ça ne vient pas devant moi. C'est ça. La méchanceté ne vient pas devant moi. Les animosités ne viennent pas devant moi. L'impudicité ne vient pas devant moi. Voilà. Et les choses dans lesquelles on se plaisait, les choses qui étaient pour nous des gains, nous allons commencer par les regarder comme une pète. Et c'est cette pète-là qui constitue la mort de la chair. La chair est crucifiée. La chair est crucifiée. Et ainsi, comme la chair est crucifiée, comme l'a dit Romains 8, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, si la chair est crucifiée, c'est fini. On ne peut plus vivre selon la chair, mais on vit désormais selon quoi? L'esprit. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Romains 8. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le verset 13. On dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous avez vu? Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons. Parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Gloire à Jésus. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vous avez vu? Celui qui est consacré là, il a toujours la puissance de Dieu avec lui. Vous avez vu? Ils sont en esclavage. Ils sont esclaves des Philistins pendant 40 ans à cause de leur péché. Maintenant, Dieu a eu pitié d'eux et veut les délivrer. Dieu ne peut pas utiliser n'importe qui pour délivrer les enfants d'Israël. Il faut quelqu'un qui est consacré. Il faut quelqu'un qui est consacré. C'est pour cela que dans les églises, il y a des serviteurs qui sont toujours dérangés. Toujours dérangés. Oh, serviteur, on a tel problème. Serviteur, parce que le serviteur, lui, il est consacré. Il s'est donné au Seigneur Jésus. Et à tout moment, les fidèles, ils ne font que le déranger. À moins de problème, allô, vous êtes où? J'ai tel problème. Hey, vous êtes où? J'ai tel problème. Pourquoi est-ce que toi-même, tu ne peux pas te consacrer? Et la puissance de Dieu qui agit dans ce serviteur va aussi agir en toi. Pourquoi? Pourquoi? Et on devient dépendant des serviteurs de Dieu. Tu as un problème de prier, tu veux que le serviteur de Dieu prie pour toi. Si lui-même, il fait comme toi, là, qui va prier pour qui? Si lui, là, il fait comme toi, qui va prier pour qui? Tu as les maux de tête, il faut appeler un serviteur. Tu as les maux de ventre, il faut appeler un serviteur. Tu as un problème, il faut appeler un serviteur. Chaque fois, il faut appeler un serviteur. Ton commerce ne marche pas, il faut appeler un serviteur. Tu n'as pas dormi la nuit, il faut appeler un serviteur. Pourquoi? Manque de consécration. On dit que c'est lui. Vous avez vu? C'est lui. Hein? Car on dit, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est par lui que l'Éternel va commencer par délivrer Israël de la main des Philistins. Vous avez vu celui que le Seigneur a choisi? Depuis le ventre de sa mère, le Seigneur l'a consacré afin qu'il marche dans la sainteté. Parce que c'est dans la sainteté que la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans la sainteté que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ça. C'est ça la consécration. Regardez les avantages de la consécration. On a la force, on a la puissance. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà un peu le cas de Samson, où Samson, c'est Dieu lui-même qui l'a choisi, et il l'a envoyé dans le monde, et depuis le ventre de sa mère, le Seigneur l'a déjà consacré, le Seigneur l'a mis à part, lui il est différent. Et toute la vie de Samson, et nous avons constaté que la puissance de l'Éternel a agi dans sa vie. Seulement qu'au soir de ces jours,
Il a cessé de se consacrer à l'Éternel et il a échoué. Nous y viendrons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour approfondir un peu plus ce que c'est que la consécration en donnant beaucoup d'exemples dans la Bible. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, éternel des armées, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Nous te prions Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de toucher les cœurs afin que chacun de nous sache qu'il doit vraiment se consacrer à toi pour avoir une victoire éternelle, pour demeurer dans ta présence, pour toujours avoir la victoire. En toi, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.